Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne Florence Guidance. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance de la semaine à venir. Comme d'habitude, j'ai pas les dates, mais je regarderai avant de la publier, la vidéo, donc je mettrai ça dans le titre ensuite. Tout d'abord, merci d'être là. Bienvenue au nouveau. J'ai eu pas mal d'abonnements ces derniers jours, donc bienvenue à vous. Merci à tout le monde d'être là. Pour me présenter en vitesse, je suis Florence, je suis cartomancienne et je fais des analyses de rêves également. Vous pouvez retrouver toutes mes prestations sur mon site internet florence-guidance au pluriel.fr. Puis je mets toutes les informations de toute façon dans la barre de description. Donc pour cette guidance de la semaine, comme ces dernières semaines, on va commencer avec une énergie principale avec l'oracle des nombres. Ensuite, on prendra l'oracle Béline pour répondre aux petites questions du tirage. Et on terminera par l'oracle de la guidance angélique décomplexée pour avoir un petit message des anges ou un petit conseil. Et nouveauté pour cette semaine, j'ai ce bouquin, le Magic Answers Book. Donc vous pourrez faire un choix entre 1 et 5, vous choisirez un chiffre entre 1 et 5 et je vous délivrerai le message à la fin. Voilà, je vais mélanger mes jeux, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que si vous êtes en vacances, les vacances démarrent bien, que vous avez un meilleur temps qu'en Bretagne. J'ai l'impression de me répéter, mais chez nous le beau temps à Rennes n'a pas l'air de vouloir venir. Donc, ou quand il vient, il reste pas. Donc du coup, je crois que nous n'aurons pas d'été pour l'instant. Ou alors on l'aura en octobre. Alors du coup, on va commencer avec l'énergie principale, avec l'oracle des nombres. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour la semaine qui vient pour les personnes qui vont regarder la vidéo? Hop là, on est avec le 43, originalité. Alors, avec le 43, l'originalité, là, ce qu'on vous dit, je vous montre un peu la carte, hein, comme ça. Ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez tout à fait faire preuve d'originalité dans votre vie, dans la mise en place d'un projet, peu importe. Et on vous dit de rester ouvert parce que parfois, la résolution de problèmes peut se faire de manière assez originale et inattendue. Donc on va voir avec les cartes si le message que les cartes donnent correspond et complète ce message-là ou pas. Mais en tout cas, cette semaine, on peut se lâcher niveau originalité. Originalité. Donc, on va commencer avec la première question. Donc le tirage que je prends, là je me suis inspirée du site de Mrs Quartz. Donc la première question, c'est comment se préparer au mieux pour la semaine à venir. Comment les personnes qui regardent la vidéo, ok merci, peuvent se préparer au mieux. Ouh, il y a de la passion dans l'air. Donc on est avec la carte de la passion. Voilà. Donc avec la passion, on est dans cette idée de fougue, ça se réchauffe dans les cœurs, d'ébullition. On est dans cette notion aussi avec le coq, dans cette notion de combativité. C'est-à-dire que quand on met quelque chose en place, quand on fait quelque chose avec passion, on peut avoir besoin de faire preuve de combativité, mais pas dans le sens je vais casser la gueule à tout le monde, mais dans le sens on se bat pour son projet, on se bat pour ce qu'on a envie de faire. Potentiellement, quand on fait les choses avec passion, on peut les faire aussi de manière originale. Et quand je dis original, c'est à votre manière. Donc, n'hésitez pas à faire les choses à votre manière. Donc, du coup, pour cette semaine, on se prépare à vivre peut-être des petites choses passionnées, enflammées. On va voir ça. Hop, je remélange un petit coup. La deuxième question, c'est qu'est-ce qui va vous demander plus d'attention? Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce qui va demander, merci, plus d'attention?
Alors, on a la carte des pourparlers. Donc, on est dans la communication. On est dans la communication, dans les discussions, dans tout ce qui est échange et verbaux. Là, on n'est pas dans la communication via les réseaux ou écrite. Hein. On est vraiment en face à face ou en tout cas verbal. Les pourparlers, c'est aussi cette notion de négociation, de compromis, de dialogue, de conciliation. Donc, selon ce que vous faites cette semaine, on va voir un petit peu après, hein, mais peut-être que vous allez vous-même, devoir trouver, devoir concilier ce que vous aimez, ce que vous aimez faire, et concilier l'originalité, donc votre manière d'être en fait, même si c'est un peu hors des sentiers battus. Donc il y aura certainement, vous allez peut-être devoir voilà, concilier plusieurs choses, parler avec d'autres ou avec vous-même, parce que avec la carte de la passion, on est aussi dans ce qui est la force intérieure. Donc soit c'est un dialogue avec vous-même et vous essayez de trouver le juste équilibre entre la passion, l'originalité, le droit chemin. J'aime pas du tout ce que je dis, mais le droit chemin quand même. Mais voilà, on cherche quelle branche prendre, quel chemin prendre qui nous convient le mieux. Ok? Et ça va vous demander plus d'attention cette semaine. Prochaine question, ce pourquoi vous ne devez pas vous investir en vin cette semaine. Alors, ok. On a la table. La table, c'est tout ce qui va être célébration, partage, festivité, convivialité. On est encore dans l'échange, dans la vie sociale. Donc là, on est encore dans l'échange en présentiel, en visuel. Hein, d'accord? Ça, c'est vraiment le fait de se retrouver dans un resto, en train de bouffer ensemble, ou en train de boire un verre, ou des choses comme ça. Donc, il y a vraiment cette notion-là. Donc, c'est très marrant parce que ce qui va vous demander plus d'attention, c'est les échanges. Et ce pourquoi vous ne devez pas vous investir en vin, c'est les échanges. Alors, prenez comme vous voulez. Donc, là, ce qui va vous demander le plus d'attention, c'est les pourparlers. Ok? Les pourparlers, c'est vraiment cette notion de conciliation, de négociation. Ça, vous allez devoir négocier quelque chose avec quelqu'un ou négocier quelque chose avec vous. Ok? Sur quoi vous ne devez pas vous investir en vin, c'est la carte de la table, c'est tout ce qui est convivialité. Donc peut-être que si vous sortez, c'est vrai que c'est les vacances et tout ça, donc peut-être que vous prenez un peu de temps pour vous, vous allez boire un verre avec les potes et tout ça. Là, on vous demande de ne pas vous investir en vin là-dedans, c'est-à-dire que les gens ont toujours un avis sur ce qu'on fait. Voilà. Que ce soit bienveillant, pas bienveillant, que ce soit... enfin voilà, la plupart du temps, c'est toujours bien attentionné, ok. Sauf que même les meilleures intentions du monde, quand ça ne vous concerne pas, quand ça vous convient pas, on s'en fout en fait que ce soit les meilleures intentions du monde. C'est vous qui comptez, ok? Donc là, on vous demande peut-être de ne pas vous investir en vain, de ne pas prêter plus d'attention que ça à ce qu'on pourrait vous dire, ok? Aux conseils qu'on pourrait vous donner, aux avis qu'on pourrait vous donner. Ou alors, également, ne pas forcément trop sortir. C'est peut-être pas encore les vacances pour certains, mais vous sentez que vous avez envie de bouger parce qu'il fait beau et tout ça. Peut-être qu'il faut mettre le haut là un petit peu, patienter encore un petit peu. La question suivante, les influences extérieures qui vont avoir le plus d'impact sur vous cette semaine. Alors, quelles sont les influences extérieures qui vont avoir le plus d'impact sur vous cette semaine? On a l'étoile de la femme. Donc l'étoile de la femme, c'est une énergie féminine dans votre entourage, mais c'est aussi tout ce qui va toucher à l'intuition, à l'émotionnel. Donc les influences extérieures qui vont avoir des impacts sur vous, soit il y a une femme autour de vous qui va avoir une influence sur vous, soit vos émotions, votre intuition va vous guider. Ok, on était là avec la passion et les pourparlers sur le fait de trouver
un compromis entre ce qui me plaît, ce qui me passionne, l'originalité aussi. Donc, possiblement, là, il y a votre intuition qui va vous impacter, vous faire réfléchir, vous influencer. Si c'est des bonnes, si c'est vraiment votre intuition, votre voix intérieure, suivez-la. Hein. Ok. Ensuite, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous cette semaine? Alors, j'ai même pas le temps de mélanger. On a la nouvelle avec le message, le contact, le dialogue, la communication, la réponse, la révélation et l'annonce. Donc là, encore une fois, on est dans cette idée de communiquer. La nouvelle, c'est on apprend quelque chose. Il y a la révélation, donc on peut apprendre quelque chose. C'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous allez peut-être apprendre quelque chose. Ok, il y a quelque chose qui va vous être révélé. Ou vous-même, en fait, vous allez mettre en lumière quelque chose. Notamment si vous êtes dans cette idée-là de compromis entre vous et vous-même. Il va y avoir une révélation. Clairement, là, vous allez apprendre quelque chose. Il y a quelque chose qui arrive vers vous en termes de nouvelles, en termes de messages. Et là, potentiellement, on serait sur du message écrit. Plus que verbal. Même si ça peut être verbal quand même. Hein, parce qu'une révélation, ça peut être verbal. Donc, il y a beaucoup de communication cette semaine. Hein. Il y a beaucoup de communication. Question suivante. Les défis que vous pourriez rencontrer cette semaine. Alors, quels sont les défis que les personnes qui regardent la vidéo pourraient rencontrer cette semaine? On a la maladie. Alors, avec la maladie, on est dans une énergie, peut-être un peu de baisse de morale ou de fatigue. Je vous disais, ce pourquoi vous ne devez pas vous investir en vain avec la table, peut-être ne sortez pas tous les soirs. Voilà, là avec la carte de la maladie, peut-être que oui, vous êtes un peu fatigué et que ça va vous demander de vous dépasser. Bah oui, de la combativité. Ça va peut-être vous demander de la combativité pour mener à bien un projet, une discussion, un échange, une négociation. Donc, ne paniquez pas, vous n'allez pas tomber malade. Ok, enfin peut-être que certains si, hein. Mais la carte de la maladie, ça peut aussi être vraiment une carte de je suis fatiguée, j'ai une baisse de morale et ainsi de suite. Ok. Et la dernière question, sur quoi ou sur qui vous pouvez compter pour garder l'équilibre au quotidien? Très bien. Pour garder l'équilibre au quotidien, on peut compter sur l'inconstance. Ok. Et bien celle-là, je vais la compléter. Du coup, hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour compléter la carte de l'inconstance pour répondre à la question sur quoi ou sur qui vous pouvez compter pour garder l'équilibre au quotidien? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? J'en ai deux qui sont tombés. Putain. Je vais recommencer. On a la fatalité et la méchanceté. Alors, dit comme ça, les cartes sont pas ouf. Je vous l'accorde. Mais je fonctionne aussi en intuitif. Et là, moi, ce qui me saute aux yeux sur ces cartes, c'est ça et ça. Ok. La carte de la méchanceté dans le Béline, certes, elle parle de quelqu'un qui est méchant avec vous, qui est pas cool, on est vraiment dans dans la personne nuisible pour vous, mais ça parle aussi les masques tombent. Ok, d'où la révélation, d'où la révélation qu'on avait tout à l'heure. Donc là, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va être mis en lumière, qui va être mis au jour pour vous. Ok, peut-être que ça sera pas agréable, hein, d'accord? Parce que là, on a la maladie, l'inconstance, donc c'est un peu lourd. Donc peut-être que vous allez mettre en lumière quelque chose de pas très agréable, d'où le fait d'avoir des négociations, ou c'est les négociations qui mettent en lumière quelque chose, mais en tout cas, il
il y a un truc pour moi qui va être révélé cette semaine. Et c'est sur ça que vous pouvez compter. Et même si ça vous plonge un peu dans le désarroi, dans l'hésitation, dans le doute de qu'est-ce que je fais avec ça, ou qu'est-ce que je fais maintenant que je connais ça, ou voilà. C'est une bénédiction, c'est quelque chose de positif en fait, le fait que vous ayez cette révélation qu'on porte à votre connaissance, cette chose, cette nouvelle, ok? C'est quelque chose de positif, à mon sens. Même si sur le coup ça va être négatif, mais ça va vous apporter du positif derrière. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette semaine. On va prendre un petit message des anges et on terminera avec le Magic Answers Book. Le Magic Answers Book. Alors, le message des anges pour cette semaine. Quel ange a envie de s'exprimer et qu'est-ce qu'il veut nous dire? Alors, on est avec Gabriel qui nous dit partager le cassoulet. Partager le cassoulet. J'adore cet oracle. Je le dis souvent. Déjà, les illustrations sont cool. Ça sert à rien que j'avance parce que c'est flou, donc voilà. Bon. Donc les illustrations sont très très cool, elles sont rigolotes et tout, mais les phrases aussi. Donc là, cette semaine, on partage le cassoulet. Ça rejoint un peu cette notion de convivialité ici. Donc, je pense qu'il va vraiment falloir trouver un équilibre entre je sors pas. Je vais voir mes potes, je vais faire la fête, je reste chez moi. Il y a vraiment cette notion-là. Alors, avec partager le cassoulet. Cette carte, en fait, c'est vraiment une invitation à l'expression de soi et à l'expression de qui on est vraiment. Ok? Donc, l'expression de la passion et l'expression de son originalité. D'accord? Donc là, avec cette carte, c'est vraiment une invitation à partager ce qui fait sens pour vous. On avait le partage aussi avec la table. Tac, avec la table. Donc, c'est vraiment qu'est-ce qui fait sens pour vous? Et une fois que vous le savez, partagez-le. D'accord? Osez vous montrer tel que vous êtes sans vous dire bah oui, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi en fait? On s'en fout de ce que les gens vont penser. Les gens ont toujours quelque chose à dire. Vous allez faire quelque chose, il y en a au moins un qui va vous dire ah mais non, tu devrais faire autre chose. Et quand vous ferez l'autre chose, il y en aura encore un qui vous dira ah oui mais moi je pense que tu devrais faire la première chose. Voilà, les gens sont toujours insatisfaits, ont toujours quelque chose à redire. Donc suivez-vous votre âme, votre originalité, votre passion, votre créativité et soyez tel que vous êtes. Ok? Ça, c'est une carte qui vous demande d'honorer qui vous êtes réellement, votre talent, vos spécificités, vos émotions. On était avec la carte de la femme hein, dans le domaine des émotions et votre personnalité. D'accord? Et on vous dit que si vous avez un projet créatif dans la tête, il est temps de le mettre en place et de se lancer. D'accord? Il est vraiment temps de se lancer et de faire preuve d'originalité, de faire preuve de combativité pour le mettre en place. Et tout se passera bien en fait. Ok? Donc là, c'est cette carte de partager le cassoulet, c'est une invitation à aller vers l'extérieur. Ok? Donc, on n'oublie pas les cartes qu'on a eues dans le tirage, bien évidemment, et on trouve un équilibre entre le je sors, je fais la fête tous les soirs et je reste chez moi. On trouve cet équilibre-là et c'est une carte d'ouverture vers l'extérieur, mais l'ouverture vers l'extérieur, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. D'accord? Ça peut être communiquer son projet, faire de la pub sur son projet et dire oh, je suis là. D'ailleurs, si vous avez besoin d'une guidance, je suis là. Si vous avez besoin d'une analyse de rêve, je suis là aussi. Florence-guidance au pluriel.fr. Voilà, vous voyez, c'est le dire comme ça. Et je vais aller faire de la pub après sur Facebook. Donc, osez être vous
tel que vous êtes et voilà quoi, on arrête de se prendre la tête. Du coup, on va terminer avec le Magic Answers Book. Vous allez penser à une question, à une situation et vous allez choisir un chiffre entre 1 et 5. Voilà. Et moi, je vais vous délivrer le message. J'ai ma chienne qui se demande ce que je fais. Allez, on s'arrête ici. Alors, pour ceux qui ont choisi le numéro 1, on vous dit, faites attention à vos rêves. Ils pourraient contenir des messages pleins de sagesse pour ta vie. Donc, je répète, hein, je fais des analyses de rêve si vous le souhaitez. J'ai 2 prestations. J'ai une guidance interprétation du rêve, où là, je tire les cartes pour voir ce que votre inconscient veut vous dire. Et j'ai une prestation analyse de rêve, où là, vous me racontez votre rêve en détail. Et moi, je vais checker tous les symboles, tous les détails, et je vous fais un document PDF avec tout en détail sur ce que veut dire votre rêve. Voilà, donc ça, c'était pour les personnes qui ont choisi le numéro 1. Le numéro 2, le chiffre 2, on vous demande de pardonner quelque chose d'important. Ceux qui ont pris le 3. Pour le numéro 3, on vous invite à travailler votre chakra du 3e œil et votre chakra coronal pour percevoir toute la subtilité d'une situation. Pour ceux qui ont pris le numéro 4, vos guides sont pas très cool sur ce coup-là. Alors ceux qui ont choisi le chiffre numéro 4, votre message c'est « Je n'ai pas d'avis ». En gros, démerdez-vous. Merci. Je vais pas m'en remettre. Et ceux qui ont choisi le numéro 5, on vous dit chaque jour, répétez « J'obtiens ce à quoi je pense le plus, que je le désire ou non. J'obtiens ce à quoi je pense le plus, que je le désire ou non. » Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette semaine. Je ne vais pas me remettre du « je n'ai pas d'avis ». Mais potentiellement, ceux qui ont choisi le numéro 4, on vous demande là du coup de faire appel à votre intuition, qui est toujours bonne, votre petite voix intérieure. Votre petite voix intérieure, hein, pas votre mental ou votre ego qui vous dit non mais t'es nul, non mais t'es capable de rien, non mais t'es qu'une merde. Non, votre petite voix intérieure qui vous dit oui, c'est le bon chemin, vas-y. Ok, c'est ça la voix intérieure. Je crois que j'ai tout dit, j'ai fait l'énergie, j'ai fait les cartes, tac tac tac. Du coup, je vous mets tout en description. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Florence Guidance Accompagnement. Je suis spécialisée sur les blessures d'âme et les blessures émotionnelles. J'en ai pas parlé, mais voilà, aussi. Et voilà, vous pouvez me retrouver sur Facebook, TikTok, Instagram et YouTube. Instagram, je suis beaucoup moins présente que sur les autres réseaux. Mais voilà, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.